Salut les internautes! Quand vous voulez enduire un mur, traditionnellement on va utiliser les enduiseurs ou les peintres, des couteaux. C'est ce genre d'outil. Aujourd'hui je voudrais vous faire une démonstration, on m'a demandé d'essayer ça pour vous. Donc c'est de voir comment est-ce qu'on peut enduire un mur de la même manière qu'on irait le peindre, c'est-à-dire en utilisant des rouleaux, des pinceaux et une lisseuse. Je vous montre ça de suite. Donc, pour enduire un mur aussi simplement que je le ferais comme si je voulais le peindre, et donc il devient un travail, je dirais, à la portée de tous dès lors qu'on a pris le coup de main, on va utiliser des outils différents qui sont plutôt un rouleau. Alors il ressemble au même rouleau qu'on pourrait utiliser aux peintures, sauf que les poils sont un petit peu plus rugueux. Donc on va appliquer l'enduit avec ça. Et ensuite on a donc des lisseuses. Je vous montrerai aussi comment ça fonctionne. Donc il existe différentes tailles de lisseuses en fonction de la surface que vous voulez enduire, en fonction des zones où vous allez travailler. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer exactement comme si je voulais peindre mon mur. On va d'abord commencer par dégager les angles. Donc on va d'abord venir enduire les angles du mur. Donc pour ça, je vais utiliser un pinceau plat, normal. J'ai préparé un enduit, alors pour le coup, c'est un enduit de finition. Un enduit de finition, c'est un enduit donc qu'on va mettre à la fin, c'est une finition, c'est un enduit qui est très fin, avec un grain donc qui est très fin, ce qui va permettre un ponçage plus facile, mais attention, ce n'est pas un enduit qu'on utilise pour reboucher des trous, hein. C'est un enduit qu'on va mettre à la fin, quand le mur est frais, quand le mur est fini. Ça va permettre d'avoir un toucher beaucoup plus doux et d'avoir des couleurs qui vont ressortir beaucoup plus fortes sur un mur qui aura eu un enduit de finition. Donc la couche est très fine. On va commencer tout de suite. Donc d'abord avec mon pinceau, je vais venir faire les angles comme si je mettais en peinture. Et donc mon enduit, évidemment, il est un petit peu plus liquide, je dirais, qu'un enduit traditionnel. Ouais, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez comme ça, là. Parce que comme je l'applique au rouleau, il va falloir qu'il vienne s'imprégner tout seul, hein, dans mon rouleau. Et comme en peinture, d'abord je vais commencer par venir faire mes angles. Ensuite, maintenant, donc, on va commencer à attaquer au rouleau ce mur-ci. Les rouleaux, on peut attaquer normalement avec des superficies de 4-5 mètres carrés directement d'un coup. Ça, c'est vous et comment est-ce que vous vous sentez. Un enduit finit par sécher, donc le but, c'est quand même d'aller vite. Donc, je vous propose de commencer doucement. On va d'abord commencer à la main et ensuite, on finira avec la pelle. Au moins, vous le voyez. Donc, j'ai fait mon enduit qui est assez lisse. Et l'idée, du coup, c'est de venir simplement le tourner dans mon seau d'enduit. Voilà, et le but, donc, c'est d'avoir été mettre de la matière dessus. Hein. D'accord ? Voilà, donc j'ai mon rouleau qui est plein de produits. Et maintenant, je vais pouvoir venir l'appliquer comme si je faisais de la peinture. Donc, je vais commencer par une petite zone d'abord pour vous montrer. Voilà, je croise ma passe. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Je le fais plus pour moi par habitude, on va dire. Je ne sais pas si c'est vraiment indispensable. Le but étant simplement qu'il y ait bien de l'enduit partout. Attendez, je vous fais voir. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est un petit peu l'enduit qu'on peut retrouver sur des façades. Hein. C'est ça. Hein. Voilà, d'accord. Donc là, maintenant que mon enduit il est appliqué, on va le lisser.
Donc pour ça maintenant je prends ma lisseuse. Veillez toujours à avoir un seau d'eau avec une éponge de manière à ce qu'elle soit toujours propre parce que l'enduit sur les lisseuses a tendance à sécher et donc ensuite du coup ça vous fait des croûtes et les croûtes ensuite viennent rayer l'enduit. Donc toujours propre, propre et propre. Ça de toute façon, on va dire c'est le principal facteur de réussite d'un travail, c'est votre support et les outils que vous utilisez. Il faut que ce soit clean, clean et super clean. On passe beaucoup de temps à nettoyer, à frotter, à lessiver les murs. C'est justement pour que ce soit plus simple pour nous pour travailler. Voilà. Je pars d'un angle et je tire. C'est impeccable. Hop, je reviens sur les angles. Si vous avez du produit, il faut l'enlever. Voilà. Allez, puis là, normalement, on est bon. On est bon. On est bon. Parfait. Donc vous avez vu l'enduit quand je l'ai appliqué au rouleau. Maintenant, je vais vous montrer quand je l'ai lissé, à quoi il ressemble. Vous voyez, voilà, donc tout ça, là, tout ce que vous avez là, forcément, ça va sécher, ça va être une croûte. Et la prochaine fois que je vais l'utiliser, il va plutôt venir rayer l'enduit. Donc il faut toujours, évidemment, penser à le nettoyer constamment, votre outil. Regardez. Et voilà. Voilà. Vous avez un enduit tout beau. Et c'est super simple. Donc comme je le disais, si vous n'avez pas l'habitude, si vous voulez essayer et vous ne voulez pas vous attaquer au mur complet avant de le lisser, vous pouvez effectivement travailler par zone. Là j'ai fait un carré, puis je vais faire un carré, puis un autre carré, puis un autre carré. Ce qui va être important à bien retenir, c'est que quand vous allez vouloir le lisser, on part toujours d'une zone qui n'est pas enduite et on revient vers l'enduit. D'accord ? Si vous venez enduire cette partie-ci, venez pas ensuite le lisser en partant de là, parce que juste de venir poser ma lisseuse dessus, bim, je vais venir attaquer l'enduit que je viens de poser qui est frais. D'accord ? Donc on part principalement d'un angle et on revient. Et si le mur est vraiment très grand, qu'il y a plusieurs zones comme ça spécifiques, on part toujours d'une zone sans enduit et on remonte vers les zones à enduit. D'accord ? On ne vient pas commencer l'enduit dans une zone qu'on vient d'enduire. Jamais. Et voilà le travail. Alors, hop. On va quand même procéder à l'inspection du mur.
Voilà. Alors maintenant qu'on a terminé le travail, donc je voulais quand même vous faire part de mes impressions. Donc pour moi, énorme avantage, c'est la simplicité aujourd'hui qu'on peut avoir à enduire un mur. Pour ma part, je me suis plutôt vu en train de le peindre que de l'enduire. Donc pour peu qu'on a vite le coup de main, même pour ceux d'entre vous qui n'auraient jamais peint, ça devient une grande simplicité. Inconvénient peut-être, ce serait le poids. On a un rouleau sur lequel on va appliquer pas mal de produits. Peut-être, j'aurais un doute, c'est sur le temps de travail. Malgré tout, je pense que c'est quand même beaucoup plus long de travailler comme ça que de le faire au couteau, de manière traditionnelle. Donc ça, je dirais que pour des particuliers qui souhaitent enduire un mur chez eux sans me demander un devis, le rouleau, ça peut être une bonne solution. Maintenant, les professionnels, je pense qu'on a le facteur temps qui joue. Hein. On va pas non plus passer des semaines sur un mur, donc je pense que nous, on préférait quand même rester sur les couteaux. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant, vraiment, la simplicité de faire. Et puis, dernière chose, où est-ce qu'on achète ça? Alors, je ne suis pas certain de pouvoir vous faire de publicité ouverte comme ça pour une enseigne en particulier. Donc, allez voir peut-être dans les grandes surfaces de bricolage, hein, comme on appelle ça les GSB. Sinon, je connais une très bonne enseigne. Attends, j'ai une tache. J'ai une tache sur mon t-shirt. Ah ouais. Bon, cherchez un petit peu sur internet, vous devriez pouvoir trouver. Hein, voilà, ok. Et puis, quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ayez des rêves plein la tête et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Au revoir, jeune Padawan.